Alain, propos d'un Normand. Ce que les femmes ont dans leur sac. Une dame qui lit les propos m'a dit hier. Nous savons maintenant que chaque homme traîne un sage, un lion et un cochon enfermés dans le même sac. Et cela est bon à savoir. Mais les femmes, qu'ont-elles dans leur sac? Vous me prenez, lui dis-je, au dépourvu. Je n'ai pas encore pu composer la ménagerie des femmes avec de gracieux animaux, et je sais assez que vous aimez les politesses. Dites toujours, Alain, nous pourrons, en gardant les idées, changer les animaux, s'ils ne nous plaisent point. Voyons, que traînons-nous dans notre sac? Je n'y puis mettre, lui dis-je, quant à présent, qu'un perroquet, un singe et une huître. Comme c'est agréable à entendre. Mais dites, pourquoi un perroquet? Parce que cet animal parle beaucoup et répète souvent les mêmes choses, vraies ou fausses, seulement pour faire du bruit et remplir le temps. J'ai compris, dit-elle, mais le singe, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Le singe est logé un peu plus bas, vers le cœur, dans la région où les passions s'agitent. Le singe passe pour imiter tout ce qu'il voit faire. C'est pourquoi il montre une constance admirable, jusqu'au moment où il change tout à coup, oubliant ce qu'il vient de faire, toujours suivant la mode et avec un sérieux impayable, comme si la mode était éternelle. Il se coifferait d'un chaudron plutôt que de ne pas ressembler à tout le monde. Je passe, dit-elle, encore sur le singe. Mais pourquoi aussi une huître? Ne sommes-nous pas assez sottes? Parlez mieux de l'huître, madame. C'est un animal très simple, qui vit au fond des eaux, se colle au rocher, règle ses actions sur le flux et le reflux, et se garde autant que l'on sait de toute pensée inutile. Il lui suffit de se nourrir, de grandir, de se reproduire, en suivant le rythme de la mer, obéissant ainsi à deux puissants dieux, le soleil et la lune, et sans les connaître. J'honore l'huître parce qu'elle accepte et conserve la vie, sans chercher plus loin. Si nous n'étions pas tous huîtres, plus ou moins, nous ne saurions pas vivre longtemps. Nous péririons par trop délibérer et par trop demander. Le singe, le perroquet, le cochon, le lion et le sage font un terrible vacarme et mettraient le monde à l'envers, si pour finir le sommeil ne les prenait, et si l'huître ne leur faisait un bon lit dans sa dure coquille. Les vivants ne se conservent que par la coutume et le sommeil, et c'est l'huître qui sauve tout. L'huître sauve tout, dit-elle, et donne encore des perles par-dessus le marché. Là-dessus, elle se mit à rire en montrant une rangée de perles. Ce bon mot m'avait remis en grâce auprès du singe et du perroquet. 9 août 1908.